et bienvenue sur la chaîne des M de Pits. On a décidé de créer une série de courtes vidéos, côté psycho, qui vont nous permettre d'aborder des concepts et des outils précis de la psychologie du travail. Et on commence aujourd'hui avec les discriminations dans le recrutement. Qu'est-ce qu'une discrimination en droit? C'est un traitement favorable qui doit généralement remplir deux conditions. La première, être fondée sur un critère défini par la loi, il en existe 23, comme l'âge, le sexe ou encore l'handicap. Et d'autre part, relever d'une situation visée par la loi, comme par exemple l'accès à un logement ou encore à un emploi. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site du Défenseur des droits, dont le lien est dans la description. La psychologie, quant à elle, a cherché à comprendre le processus qui mène à la discrimination. Tout commence par ce qu'on appelle la catégorisation. Elle consiste à ranger les éléments qui nous entourent dans des cases. C'est tout à fait naturel. Par exemple, les tables et les chaises appartiennent à la catégorie des meubles. Vient ensuite les fameux stéréotypes dont on entend souvent parler. Les stéréotypes sont des croyances partagées. Par exemple, tous les psychologues sont fous. Vient ensuite les préjugés. Si auparavant on rangeait les gens dans des cases et on leur attribuait des caractéristiques communes, les préjugés sont des attitudes défavorables. Par exemple, je n'aime pas les psychologues. Et enfin, la discrimination est un comportement négatif. Par exemple, je n'embaucherai jamais de psychologue en ressources humaines. Nous y voilà, même s'il est interdit de discriminer dans la loi, il est souvent difficile de ne pas se laisser influencer par ces stéréotypes et ces préjugés. Le recrutement est un terrain fertile pour les discriminations, et il est souvent difficile pour les candidats de prouver qu'ils ont été discriminés. Une enquête de 2016, menée par la DARES et un cabinet en testing, montre que les recruteurs ont tendance à favoriser les candidatures dites hexagonales par rapport aux candidatures dites maghrébines. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a mis en description le lien sur le site du ministère du Travail. Pourquoi ne pas discriminer dans le recrutement? D'un point de vue économique, c'est un risque financier pour l'entreprise. D'une part, comme on l'a vu, c'est réglementé dans le Code du travail. D'autre part, il faut se dire que l'image de l'entreprise peut être altérée. Et enfin, recruter quelqu'un sur son âge ou sur sa couleur de peau, ça ne va pas présager de sa performance. Et donc, il existe des coûts indirects et directs pour l'entreprise. D'un point de vue plus social, une entreprise se doit de refléter notre société. C'est un exemple à suivre. Intégrer l'ensemble de la population, ça participe à la fois à la qualité des relations, mais aussi à la qualité de vie au travail et hors travail. Les chercheurs en psychologie se penchent depuis longtemps sur la question du recrutement. Comment choisir la personne la plus compétente et qui va le plus s'épanouir dans l'entreprise? Ou encore, comment faire pour que l'entretien soit le plus objectif possible. La critique la plus courante porte aux outils du psychologue du travail mais finalement, si on enlève le feeling au recrutement, on enlève le côté humain. C'est un avis. De mon côté, je pense qu'il n'y a rien de plus humain que de permettre à tout le monde d'avoir leur chance et au final de choisir la personne la plus compétente. Que proposent donc les psychologues? Il existe des recommandations prouvées, expérimentées et facilement applicables. Je vais vous en citer quelques-unes que j'emprunte à Campion, et si vous voulez voir l'intégralité de ces recommandations, on a mis en description le lien vers son article. Premièrement, il faut baser les questions sur l'analyse du travail ou sur la fiche de poste. Demander à une personne si en fait elle est mariée ou si elle vit dans un appartement, ça ne va pas présager de sa compétence. Et donc il faut poser des questions qui concernent le travail. Deuxièmement, poser les mêmes questions à tous les candidats. Très souvent, on a tendance pendant un entretien à poser plus des questions à un candidat qu'à un autre. Et en fait, soit ça va désavantager ce candidat, soit ça va l'avantager. Troisièmement, il ne faut pas avoir choisi un candidat avant de les avoir tous rencontrés, ce qui arrive très souvent. Quatrièmement, si c'est possible, ce serait intéressant de pouvoir coter les réponses de candidats pour en fait pouvoir les comparer objectivement. On peut également utiliser des méthodes et des techniques éprouvées, comme par exemple les tests de personnalité ou d'intelligence et les entretiens comportementaux structurés. Il est difficile de traiter d'un sujet aussi complexe en si peu de temps, alors n'hésitez pas à nous poser des questions. Et si vous doutez encore, rappelez-vous de tous ces moments où vous avez rencontré quelqu'un que vous êtes tout de suite senti à l'aise avec lui et qu'au bout de quelques mois, vous ne pouviez plus le supporter.